je suis Marine Agalman, directrice de l'association agroécologique de Carboué, qui pilote le projet de la ferme lab de Carboué en partenariat avec une autre structure qui est la SARL de l'économie sociale et solidaire, l'Anomalie. Qui sera un laboratoire de transformation de produits agricoles, aussi bien végétaux qu'animaux, certifiés bio à destination de tous les agriculteurs du territoire. Et donc Marie Brunel. Marie Brunel, je suis maraîchère associée dans le labo et la gérante aussi du laboratoire. Nous, avec mon mari, on s'est installé il y a 10 ans en maraîchage bio juste à côté, sur la commune d'à côté. Quand on s'est installé, les gens nous ont regardé un peu bizarre. Et on était quasiment les seuls maraîchers bio à s'installer. Maintenant, on est 10. Donc il y a une dynamique locale qui est extrêmement porteuse en fait en termes de maraîchage, petite surface, bio, vente directe, vente locale, etc. Vente locale jusqu'à Bordeaux, avec une dynamique de soutien entre les exploitations. On fonctionne beaucoup ensemble, on travaille beaucoup ensemble. Après ça aide aussi nous, donc, en tant que les plus anciens, entre guillemets. On a beaucoup des gens par exemple qui sont associés du labo avec nous, qui sont des gens qui sont passés en stage chez nous avant. Donc on se connaît aussi depuis longtemps. Et donc il y a une réelle dynamique d'installation avec effectivement, comme il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'arrêtent aussi, des terres qui ont été longtemps disponibles pour des installations. Je ne sais pas si ça va continuer longtemps. Ces terres disponibles, mais il y a cette possibilité-là localement avec un vrai réseau jeune et dynamique en maraîchage bio, avec plein d'idées, plein d'expérimentations. Sur les 9 associés à être exploitants agricoles, on a tous des méthodes, même on est quasiment tous maraîchers, mais on ne travaille pas nos légumes de la même manière. Donc le principe de la ferme lab de Carboué, c'est un tiers-lieu agroécologique qui va du champ jusqu'à l'assiette, avec des terres sur lesquelles on peut accueillir des formations et un espace test d'activité agricole pour les gens qui veulent se tester avant de s'installer. L'association, son objectif, c'est la diffusion des savoirs en agroécologie. C'est d'avoir la ferme lab de Carboué comme terrain de jeu, donc je l'ai dit, sur les terres pour les formations et l'espace test agricole. Et dans les bâtiments, avoir de quoi accueillir comme il faut ces formations, avec des salles de formation, mais aussi des hébergements pour les gens qui viendraient sur plusieurs journées. Et puis d'ouvrir ce lieu au grand public avec des gîtes, donc plutôt des hébergements à vocation touristique, et des espaces de travail partagés qui seront ouverts à tous les gens qui veulent travailler sur un lieu un peu différent, avec la conviction que des lieux comme ça peuvent permettre de créer une intelligence collective et de voir émerger des projets qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, parce qu'on va créer des rencontres qui n'auraient pas eu lieu sans cet espace de la ferme de Carboué. On entend beaucoup parler d'agroécologie, de biodiversité, d'installation agricole, etc. C'est des thèmes qui sont très à la mode dans les médias, réseaux sociaux, etc. Mais qui ne sont pas forcément portés par des structures jusqu'au bout et pour lesquelles le grand public ne sait pas forcément où s'adresser. Donc il y a besoin de ces structures-là en fait pour pouvoir montrer au grand public, expliquer quels sont les enjeux réels de l'agroécologie, de l'installation agricole, du renouvellement des générations en agriculture, éventuellement avec une agriculture, des orientations nouvelles en agriculture, mais c'est une problématique qui est extrêmement importante en fait et dont on ne se rend pas forcément compte, surtout que le paysage rural change énormément, avec beaucoup de gens qui viennent s'installer, qui quittent les villes. Ce genre de structure permet d'appréhender au plus près l'impact de notre alimentation quotidienne sur les paysages sur lesquels nous vivons. Pour moi, le projet y répond à deux besoins. Un, l'agroécologie, c'est pas une solution qu'on peut dupliquer de manière identique partout où on est. C'est quelque chose qui doit se réfléchir par une approche globale, ferme par ferme. Et ça veut dire expérimenter, et ça veut dire aussi donner les moyens aux agriculteurs de faire leur propre analyse et d'imaginer leurs propres solutions en intégrant les principes et la réflexion sur les principes de l'agroécologie. Donc ça veut dire former, ça veut dire diffuser les savoirs qui peuvent exister à la fois chez les praticiens et puis au niveau de la recherche scientifique. Et ça veut dire aussi mettre en lien les gens qui font et ceux qui aimeraient faire. Et dans les gens qui font, il y a des gens qui essayent plein de choses, qui ratent certaines choses, qui en réussissent d'autres. Et le fait de les mettre en lien, de créer des réseaux entre ces praticiens, c'est un moyen de donner des clés
pour réussir sa transition, enfin la transition agroécologique de chacun des agriculteurs qui veut s'engager dans cette voie-là. Et l'autre élément qui est activé au travers de la Ferlab, c'est la question de l'installation. On sait qu'il y a des difficultés d'accès au foncier, donc c'est pas sur ce volet-là que la Ferlab va pouvoir y répondre dans un premier temps. Mais on est dans un contexte où on a beaucoup de gens qui s'installent aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux. Donc des gens qui ne viennent pas forcément du monde agricole, qui n'ont pas une ferme à reprendre dans leur famille. Et donc l'idée de mettre en place une couveuse agricole, c'est la possibilité de sécuriser pour ces personnes-là une période de test avant de s'installer et d'investir dans une ferme, dans du matériel. Et le fait d'avoir cet espace test au sein de la Fermlab, c'est aussi un moyen de créer des connexions avec les circuits de commercialisation existants et avec le labo, avec l'atelier de transformation. Si les couvées ont envie de se lancer dans cette étape-là aussi de transformation, de diversification de leurs débouchés, des débouchés de leur production, ils peuvent y avoir accès. L'accompagnement public, il est important parce que c'est un enjeu de société. Il faut qu'il s'appuie sur les énergies qui émergent localement. Voilà. L'idée, c'est pas de venir plaquer des systèmes ou des modèles qu'on aurait pu voir sur d'autres territoires. Il faut arriver à s'appuyer sur les énergies qui émergent localement, les projets qui sont portés par les agriculteurs ou par les associations. Mais je pense que à mon sens, c'est un vrai gage de réussite sur les projets quand on a des énergies en local et qu'on n'est pas uniquement sur un projet qui émerge du fait de la puissance publique.